Bonjour à tous. Encore une fois, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en droit des étrangers avec un sujet encore une fois fondamental, l'admission exceptionnelle au séjour. C'est la procédure qui permet à un étranger sur le sol français, sans titre de séjour et sans visa, d'aller lui-même devant la préfecture et demander la régularisation administrative de sa situation. Nous distinguons deux types d'admission exceptionnelle au séjour. D'une part, l'admission exceptionnelle au séjour pour des motifs humanitaires et familiaux, et d'autre part, l'admission exceptionnelle motif vie professionnelle. Et cette vidéo traitera des motifs professionnels, là où une prochaine vidéo va vous expliquer les motifs humanitaires et familiaux. Il faut savoir qu'en France, la volonté de travail est récompensée. Vous pouvez, lorsque vous présentez un projet professionnel sérieux, demander un titre de séjour. Il s'agit d'un titre de séjour qui portera la mention travailleur d'une durée de validité d'1 an. Comment est-ce qu'on peut régulariser sa situation par le travail? De prime abord, je vous invite à ne pas vous fier à ce que vous trouvez sur Internet. Pourquoi? Beaucoup de nos clients arrivent au sein de nos locaux avec, il est vrai, des connaissances en droit des étrangers, et notamment les fameux critères de 3 ans de présence, 5 ans de présence et un nombre minimal de fiches de paye. Pourquoi ce critère est partagé par beaucoup? Puisqu'il s'agit des critères que vous retrouvez sur les sites des préfectures. Ce n'est pas la loi. Je m'explique. Dans le droit français, vous distinguez deux types de normes. Les normes légales donc le législateur, les lois, et des normes dites réglementaires. Et au-delà de ces normes, vous avez ce qu'on appelle des décisions administratives, parmi lesquelles les circulaires. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une note de service donnée par un supérieur administratif, exemple, le supérieur du préfet et le ministre de l'Intérieur, et celui-ci, pour harmoniser les pratiques, a émis une circulaire. C'est la fameuse circulaire dite Valls, du nom du Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, qui a demandé au préfet d'examiner les demandes d'admission exceptionnelle selon les fameux critères 3 ans de présence, tant de fiches de paye, 5 ans de présence, tant de fiches de paye, mais il ne s'agit pas d'un critère légal. Il s'agit simplement de ce qui est demandé par les préfectures pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, mais cela n'ouvre pas le droit à un titre de séjour. C'est pour cela que nombreux de nos clients sont un peu surpris lorsqu'ils viennent chez nous, que nous leur précisons que s'il s'agit d'un élément à prendre en compte, ce n'est pas ce qui va déterminer la délivrance d'un titre de séjour salarié. Comment obtient-on un titre de séjour salarié quand nous n'avons pas de titre de séjour? Il est nécessaire, tout simplement, de présenter à la préfecture un projet professionnel sérieux. Il s'agit de démontrer que l'obtention d'un titre de séjour s'accompagnera de l'exercice d'un métier qui vous permettra de subvenir à vos besoins. Pour ce faire, il faudra démontrer une certaine durée de présence. Je répète que les 3 ans et les 5 ans de présence ne sont pas des critères légaux, mais sont des critères d'appréciation très importants. Pour prouver votre présence sur le sol français, vous pouvez utiliser tout type de documents. Il est très important pour ceux qui nous écoutent et qui ont une durée de séjour très modeste, 1 an, 2 ans, de d'ores et déjà préparer une potentielle régularisation future. Vous devez garder toutes vos preuves de présence. Ticket de métro, ticket bancaire, compte bancaire, factures diverses et variées, lettres de l'administration. Si vous avez demandé l'asile, conservez bien les documents envoyés par la Cour nationale du droit d'asile et l'OFPRA. Il faut en fait préparer sa demande de titre de séjour. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. N'importe quelle personne qui vous dirait qu'un titre de séjour est une facilité est un menteur. Il faut d'ores et déjà préparer son titre de séjour. Constituez votre dossier, démontrez votre preuve de présence parce que ces preuves de présence sont essentielles, que ce soit pour une admission exceptionnelle salariée ou une admission exceptionnelle vie privée et familiale. Dès à présent, préparez votre demande de titre de séjour. Le titre de séjour est une procédure, ce n'est pas un acte. Donc, j'insiste pour ceux qui nous écoutent, et c'est le but de ces vidéos, un titre de séjour, cela se prépare. Gardez bien vos preuves de présence année par année. Au-delà de ces années de présence, donc pour le sujet qui nous occupe, à savoir l'admission exceptionnelle dite salariée, il faut évidemment présenter un projet professionnel. Il y aura les fameux CERFA que vous trouverez sur Internet, CERFA autorisation de travail, à remplir par votre employeur. L'employeur va tout simplement admettre qu'il connaît votre situation, mais qu'il désire vous accompagner dans cette démarche de régularisation. En appui de ces CERFA, il y aura évidemment un contrat de travail et des fiches de paye. Il faut savoir que le préfet va regarder deux choses. D'une part, si votre métier exercé ne fait pas partie d'une liste dite protégée, la liste des métiers protégés sont des métiers dits sensibles pour lesquels l'admission des étrangers est beaucoup plus délicate. Enfin, il va regarder que vous touchez un salaire décent. Cela paraît une évidence, mais un contrat à durée indéterminée 35 heures va faciliter la régularisation, là où un CDI à 20 heures peut être plus délicat sans pour autant être rédhibitoire. Au-delà de ce contrat de travail et ses fiches de paye,
Il y aura des documents nécessaires de la part de l'entreprise qui souhaite vous aider à vous régulariser, que l'on songe notamment au registre des commerces et des sociétés pour prouver que la société existe bel et bien, le cabis de la société. Vous retrouvez encore une fois cette liste sur le site internet qui est le nôtre. Beaucoup de personnes, et vous en avez dans votre entourage, ont pu se présenter à la préfecture avec un nombre conséquent de fiches de paye, avec un contrat de travail sérieux, tous les documents nécessaires, et se sont vus refuser leur titre de séjour. Pourquoi? C'était une demande mal préparée. Il ne faut pas se reposer sur ces seuls critères. Il est en effet nécessaire, lorsqu'on demande un titre de séjour, d'exposer divers éléments, parmi lesquels la continuité professionnelle. Le préfet va examiner surtout la cohérence de votre parcours professionnel. À savoir que si dans votre pays vous avez travaillé dans la manutention, si vous vous présentez avec un contrat de travail dans la restauration, cela ne veut pas dire que votre demande sera refusée. Cela veut dire que le préfet pourra s'appuyer sur cet argument pour démontrer qu'il n'y a pas de cohérence dans le projet professionnel. Et cela est très important avec les études. Si vous avez fait des études, que sais-je, en médecine dans votre pays d'origine, et que vous venez en France en sollicitant un titre de séjour professionnel avec un contrat de travail en chantier, non pas qu'il y ait des métiers moins nobles que les autres, mais le préfet va pouvoir arguer de cette absence de cohérence professionnelle. En définitive, la continuité professionnelle est le fait de persévérer dans son domaine de compétences. Vous êtes architecte, vous continuez à travailler dans l'architecture. Vous êtes dans la restauration, vous continuez à travailler dans la restauration. Et c'est d'ailleurs pour cela que lorsque l'on demande un titre de séjour, il faut produire un CV. Au-delà de cela, lorsqu'on demande une demande de titre de séjour professionnel, il faut savoir également qu'un ensemble d'éléments sont pris en compte. Si vous avez des membres de la famille, n'hésitez pas à les mentionner. Si vous avez des attestations de différentes associations qui vont démontrer votre intégration dans la communauté française, n'hésitez pas. Il est nécessaire de les prouver. Maintenant, il est primordial d'expliquer comment le groupe Aide va vous aider. Vous pouvez demander un titre de séjour par vous-même. C'est un droit de voir sa situation administrative étudiée. Mais le groupe Aide dispose d'une véritable expertise en ce domaine. Pourquoi? Il connaît les exigences qui ne sont pas sur les fameux sites internet, à savoir la distinction entre la circulaire, la loi et l'interprétation jurisprudentielle qui en est donnée. Partant, lorsque vous voulez vous faire régulariser pour votre situation professionnelle, gardez à l'esprit que si vous remplissez les critères que vous trouvez sur internet, ce n'est en aucun cas automatique. Pour résumer, comment arrive-t-on à se faire régulariser par sa situation professionnelle? On justifie d'un certain temps de présence en France, minimum 3 ans. Nous produisons un certain nombre de fiches de paie et nous nous rendons à la préfecture avec les documents justifiant de la réalité de cette activité professionnelle. Il est important de noter que nombre d'entre vous ont utilisé un nom d'emprunt ou une autre identité que la leur. C'est normal, car contrairement à ce que beaucoup pensent, les étrangers viennent en France non pas pour profiter des aides sociales, mais pour travailler. Et cette volonté de travailler peut amener l'étranger à utiliser les documents d'autrui. Le fait d'avoir utilisé les documents d'autrui, une fausse identité, une fausse nationalité, d'avoir menti sur le fait que l'on disposait d'un titre de séjour, ne vous empêche pas de solliciter la régularisation administrative de votre titre de séjour. L'employeur peut vous aider. En effet, il peut émettre ce que l'on appelle une attestation de concordance. Une attestation de concordance est le document par lequel votre employeur reconnaît que l'identité figurant sur le contrat de travail n'est pas la vôtre, mais qu'il sait pertinemment que c'est bien vous qui avez travaillé. Ce n'est pas un critère qui va entraîner le refus de votre titre de séjour. En définitive, chers amis, pour obtenir la régularisation par le travail, démontrez une ancienneté professionnelle. Gardez vos fiches de paie, gardez vos contrats de travail. Démontrez le sérieux de votre projet professionnel. Cabis, SAFA rempli par votre employeur et si nécessaire l'attestation de concordance. Démontrez votre intégration dans la société française, cela passe par la durée de séjour. Dès à présent, pour ceux qui nous écoutent et qui seraient en France depuis que quelques mois, pas de panique, préparez encore une fois votre demande future. Gardez bien ces documents avec vous. Et pour toute demande complémentaire, on n'hésite pas à venir au sein de nos locaux pour être reçu par des professionnels qui vous permettront tout simplement une étude personnalisée de votre demande de titre de séjour. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, nous les lirons tous afin de poser d'éventuelles questions, des remarques, des précisions. Notre site internet est toujours accessible pour des articles écrits. Et enfin, j'aurai moi l'immense plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, au revoir.